La nuit a été chaude, la nuit a été sauvage et maintenant il faut se réveiller. Vous êtes sur Radio France Roussillon, bonjour. Radio France Météo. La météo avec Groupama Assurance. Ce matin, le temps restera lourd, souvent couvert et orageux. L'amélioration est prévue cet après-midi grâce au retour de la tramontane qui soufflera de plus en plus fort. Les températures oscilleront entre 25 et 30 degrés. La mer sera belle à peu agitée. Radio France Roussillon, 106. Il est 7 heures. Le journal de Claudie Hamon. À Vinça, un jeune garçon de 10 ans piqué par une seringue abandonnée au bord du lac. La seringue est en cours d'analyse et l'enfant hospitalisé. En un peu plus de 48 heures, 3 personnes se sont jetées sous un train. À Elne, à Ria et à Personne, les victimes sont mortes sur le coup. 5e concours international de chiens de berger d'Océja. Les vainqueurs cette année, Bernard Lacoste et son chien, un border collé, viennent des Hautes-Pyrénées. 5e édition également de la foire de la Tour de France. Le cellier Saint-Jacques de Montnerre obtient 3 médailles d'or au 2e concours des vins de Fenouillède. Bonjour, journée ordinaire à la prison de Perpignan. C'est ainsi qu'on peut appeler l'opération que la rédaction de Radio France Roussillon vous propose de vivre aujourd'hui. Jusqu'à 19h, presque heure par heure, vous pourrez suivre les détenus dans leur vie quotidienne. Les explications, Louis Monique. Une journée vraiment ordinaire dont nous avons volontairement banni tout sensationnalisme. D'ailleurs, le sensationnel est rare en prison. Les micros de Claudie Hamon au quartier des femmes et de Thierry Valero chez les hommes ont simplement voulu capter la réalité quotidienne d'un centre pénitentiaire, celle que vivent les détenus, les surveillants, les visiteurs par exemple. Loin de nous la prétention d'avoir appréhendé toute cette réalité, même si les deux journalistes ont bénéficié des facilités les plus larges possibles dans ce milieu pour s'entretenir avec les détenus. Mais il est intéressant d'entendre les uns et les autres parler de leur rapport, de leur famille, de leurs responsabilités, du parloir ou de leurs activités au jour le jour. Nous vous proposons de les écouter à intervalles réguliers pendant cette journée. Et de 18h à 19h, le directeur du centre pénitentiaire, Robert Ramon, et certains de ses collaborateurs seront mes invités pour une table ronde. Vous pourrez d'ailleurs poser vos questions en direct en appelant le 68 35 5000. Écoutez bien cet indicatif, vous le retrouverez avant chaque reportage. Une journée ordinaire à la prison de Perpignan. Pendant 24 heures, 2 journalistes de la rédaction de Radio France Roussillon ont vécu au rythme des détenus. Reportage sur 106 ce lundi 24 juillet, toute la journée. Existe-t-il une prison idéale? Quelques réponses recueillies au sein de la prison, au sein du personnel. Prison idéale, je pense que ça n'existe pas. Comme dans le monde social général, il n'existe rien d'idéal et qu'il y a du positif et du négatif partout. La prison, bien sûr, n'est pas ce qu'il y a de plus positif dans la société. La prison idéale? Je sais pas. Je crois pas. La prison, c'est la prison. C'est avant tout la privation de liberté. Je crois qu'avant la prison, il devrait y avoir la prévention. Et la prévention, à mon avis, n'est pas suffisamment développée dans ce pays. Avant la prison, il devrait y avoir... il faudrait qu'on ait essayé toutes les solutions socio-éducatives qu'on puisse imaginer avant d'arriver à l'incarcération. La prison idéale, pour moi, serait la prison où il n'y aurait que des personnes volontaires. Le dernier témoignage était celui de Robert Ramon, le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan, que vous retrouverez d'ailleurs de 18h à 19h au cours d'une table ronde, donc comme laquelle vous pourrez d'ailleurs poser vos questions en direct sur le 101.6. Prochain rendez-vous avec la prison à 7h10. Au chapitre des faits divers, une série noire qui ne s'explique pas. 3 personnes se jettent sous un train en un peu plus de 48 heures. Vendredi, un homme de 75 ans abandonne sa voiture et traverse au passage à niveau d'Elne. Il est fauché de plein fouet par le rapide Perpignan-Cerbère. Hier matin, la dame veuve Olive, 49 ans, habitant une ancienne maison de garde-barrière près de Ria, se jette sous le train de Villefranche-du-Conflent. Et enfin, hier après-midi, vers 17h30, à Perpignan, une dame se précipite sous les roues de l'autorail au passage à niveau de Mayol. À chaque fois, les chocs, bien sûr, ont été d'une extrême violence. À Vinça, un jeune garçon de 10 ans piqué par une seringue abandonnée au bord du lac. La seringue est en cours d'analyse et l'enfant hospitalisé. Il appartenait à un groupe actuellement en vacances à Vinça. Gérard Brunet, le meurtrier présumé d'un ancien policier retrouvé dans les carrières de Fito au mois de mars, vient d'être arrêté en Espagne. La police espagnole le surveillait pour un trafic de drogue.
5e concours international de chiens de berger de Céja, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Chiens et bergers ont évolué hier devant un nombre public. Les vainqueurs, Bernard Lacoste et sa chienne Perse, un border collé, nous viennent cette année des Hautes-Pyrénées. Bernard Lacoste nous explique l'importance d'un tel concours. Il est interrogé par Patrick Romain. Oui, c'est un côté un peu excitant, ces concours. Bon, c'est toujours plaisant de bien se placer, quoi. Et puis nous permettre de progresser aussi, confronter nos techniques avec d'autres bergers. Déjà, je n'espérais pas arriver en finale. Et bon, avoir réussi la finale, oui, je suis content. Qu'est-ce que vous avez comme race de chien? Nous avons une vieille race de chiens de bergers français qui est trop peu représentée en France.